m'appelle Emma, j'ai 9 ans. Et moi, c'est la maman Siam. Moi, je travaille dans le domaine communautaire aussi, à l'Association québécoise de l'épilepsie. C'est un peu Ayman qui m'a amené à me diriger vers ce domaine-là. Nous, quand on a entendu le diagnostic, bon, il y avait un deuil à faire. Il y a deux choses. C'est d'apprendre à faire le deuil, parce qu'il n'y a personne qui te dit, ben, il faut que tu passes ton deuil, que tu acceptes et tout. Je vous dirais aussi, chez nous, mon conjoint faisait son deuil de son côté, et moi, de mon côté, parce que lui, il était dans une phase où il n'acceptait pas ce qui arrivait. À l'âge de 5 ans, on était prêt à voir les choses. Et en parallèle, moi, je me battais. Et parce que pour moi, on a une foi qui est différente, que moi, je me dis, il n'y a rien d'impossible. Dans la vie, tout est possible. Je me rappelle aussi un médecin à qui je demandais qu'est-ce qu'on peut faire. J'essayais de faire des choses et je lui en parlais. Il me dit, arrêtez madame de le surstimuler. Je dis non, je ne surstimule pas. La seule chose, c'est que je ne veux pas qu'un jour, on vienne me reprocher, que je me reproche à moi-même d'avoir passé le temps et j'aurais pu faire de quoi. Et c'est arrivé malgré tout ce que j'ai fait. Et c'est arrivé à un moment, à l'âge de 8 ans. Il a fallu qu'on se batte, il a fallu qu'on patiente et il a fallu qu'on trouve des personnes qui sont prêtes à aller de l'avant. C'est sûr que nous, on veille parce qu'il faut un équilibre dans une famille. Moi, je ne veux pas que mes autres enfants pâtissent de ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on a une vie, je pense qu'il n'y a aucun d'eux qui s'est senti privé parce que elle, oui, elle l'a vécu. Elle, on l'a oublié dans l'équation. Son frère a été souvent hospitalisé étant petit. Et à un moment, moi, je travaillais, je venais de commencer. Et vous savez, ici, il faut qu'il y ait un salaire. Je venais de commencer, donc je ne pouvais pas me permettre de m'absenter. Et il a eu à être hospitalisé 3 semaines. Donc, la journée, c'était son père qui restait avec lui à l'hôpital. Moi, j'arrivais pour que son père puisse aller la chercher. Elle était encore en garderie. Donc, on ne se voyait pas. Moi, je travaillais avant à la banque. Et mon évolution carrière a été dépendante de lui. À un moment, j'ai dû me retirer pour pouvoir avoir des flexibilités d'horaire parce que même si j'ai eu la chance d'avoir des supérieurs compréhensifs, tu ne peux pas t'absenter quand tu veux, mais moi, j'avais des contraintes. Moi, il y avait aussi à l'école, la seule condition qu'ils ont accepté de le prendre dans une école régulière, c'est de ne pas faire le service de garde. Donc, il fallait absolument qu'un de nous soit toujours présent pour son arrivée à la maison. Donc, vient me dire comment tu peux travailler. Heureusement, la Covid a aidé au travail à distance, c'est vrai. Ça nous a aidé beaucoup aussi pour nous accommoder. Moi, je vais dire deux choses parce qu'on ne le sait pas, il n'y a personne qui nous le dit, mais il faut faire son deuil. Il faut accepter la situation. Il faut penser à l'être, mais en pensant à l'être qui vit avec. Il faut qu'on prenne soin de nous pour être en mesure d'être là pour l'assistance. Rien qu'à sa majorité. Il faut voir le cauchemar que j'ai vécu dans les derniers mois avant qu'il ait ses 18 ans parce que tout change. Tu revis ce deuil-là. Tu dois le faire réévaluer. On dirait qu'on est les seuls à vivre ça et qu'on est les premiers à le vivre. C'est simple. Quiconque à qui tu parles, il va te dire « Ah ben oui, mais il faut aller devant la cour, il doit être sous tutelle et c'est juste un parent, c'est pas les deux parents. » Alors imagine quand c'est des cas de séparation, nous on a la chance, mais moi c'est pas ça que je pense. Moi oui, je suis sa tutrice, mais si moi je pars, mon conjoint doit refaire toutes les démarches. C'est pas logique, c'est illogique. Les familles doivent s'informer. Et les familles qui ont de l'information doivent la partager pour éviter que tout le monde ait à passer par tout ce circuit-là qui est tellement difficile. Moi, si je n'avais pas eu la chance d'être sur le CA, d'avoir parlé à M. Coury, j'aurais même pas su votre existence. Sérieusement, j'aurais pas su ce qui existe. Mais par contre, je suis prête à me battre pour que ce que vous êtes en mesure d'offrir puisse être accessible pour ces gens-là qui en ont tellement besoin, mais que malheureusement, probablement, financièrement parlant, ils ne pourraient pas avoir l'accessibilité. Parce que ce qu'on doit aider, c'est ceux qui veulent lancer ça sur le marché pour le rendre accessible à ces gens-là.